dans cette nouvelle vidéo intitulée «Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce gouvernement?» Je ris un petit peu jaune si je puis me permettre. Voilà, voilà. C'est-à-dire que là, ça commence un petit peu à faire beaucoup, dans le sens où, en fait, c'est la valse, la danse, le ballet des premiers ministres. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour se rendre compte qu'il y a quand même un truc qui ne va pas, si je puis me permettre, et on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Déjà avant qu'il y ait la valse des ministres, on ne pouvait pas continuer comme ça, on le savait tous. Alors, il y en a qui disent qu'il faut trouver les bonnes personnes pour faire le bon gouvernement. Moi, j'aurais presque envie de vous dire qu'il faut arrêter la République, mais retourner à la monarchie, pour moi, c'est pas non plus une solution. C'est-à-dire que le Moyen-Âge, non merci, merci bien. Remarquez quand on voit le côté hyper conservateur de la France, on y est presque au Moyen-Âge. Hein. Ah, il y en a qui aiment bien le médiéval, je pense. Avec Marie-Antoinette, voilà, les éventails, la place de plein de choses. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y en a qui brassent beaucoup d'air pour pas grand-chose, hein, dans les hautes sphères, parce qu'il faut croire qu'ils sont débordés. J'ai l'impression que plus on est dans la merde et plus la Ve République persiste. Moi, je pense qu'en fait, il faudrait refaire tout le système. Non, mais c'est bien, c'est rassurant ce qui se passe. Et donc, je faisais cette vidéo pour essayer de voir un petit peu jusqu'à quand allait durer tout ce merdier. Voilà, parce qu'il n'y a rien de rassurant en fait, hein, qu'on soit médium ou pas, ce n'est absolument pas rassurant. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils vont tous partir les uns après les autres, personne ne se remet en question. Alors il y a des chaînes YouTube qui sautent. Bon, la mienne, on n'aime pas trop parce que je suis quand même des vérités. Hein. Parfois j'ai des petits moments comme ça de lucidité, ça fait... Ça fait suer le monde. Si. Oh bah si. Autant parler des galactiques, c'est tellement plus réaliste. Là, il y a du monde là, pour écouter ce genre de conneries. Ah, là, il y a du people. Là. Voilà. J'ai envie de m'amuser un petit peu ce soir. Je pense que je vais tirer quelques cartounettes pour voir jusqu'à quand on est vraiment dans cette petite merdouille française, gouvernementale, organisationnelle, structurelle, qui n'a ni queue ni tête. Mais ça fait toujours fun de parler de structure. Oracle G, peux-tu, s'il te plaît, nous indiquer ce que tu en penses, peut-être? Qui sait? Regardons. Alors, nous avons le chien tête bêche, c'est les promesses non tenues. Ça commence bien. On va avoir de mauvaises surprises sur les périodes de fêtes de fin d'année. Par rapport à nos demandes. L'hiver ressort. Hein. Au niveau d'une restructuration politique, il va se passer quelque chose. Il va encore y avoir un bouleversement sur la période froide. Soit au cœur du gouvernement, ou en tout cas des décisions gouvernementales qui ne vont pas plaire aux Français. Avec des projets de façon qui avorteront d'eux-mêmes. Sur de nouvelles lois, de nouveaux décrets. Mais les Français ont quand même une protection sur eux. Eh bien, comme prédit, l'une des promesses non tenues par Sébastien Lecornu a été celle en lien au 49.3. Je vais vous partager en dessous, dans la barre d'information de cette vidéo, le lien des articles presse dont je parle ici. Dans un entretien publié samedi 7 février 2026, ma vidéo datée de plus de 8 mois, donc 2025, dans Ouest France, le Premier ministre explique ce qui l'a poussé à rompre son engagement et à utiliser le 49.3 pour faire passer le budget d'État. Ce choix n'était pas confortable, se remémore Sébastien Lecornu. Dans une interview parue samedi 7 février dans Ouest France. Je rappelle quand même, et c'est valable pour tout le monde, que ce soit pour les chefs d'État ou pour tout être humain lambda,
Honorer une promesse, c'est consolider et créer un lien de confiance. Ne pas l'honorer, c'est l'inverse. C'est comme ça, c'est mathématique. Dans une interview parue samedi 7 février dans Ouest France, le Premier ministre est revenu sur les nombreux rebondissements de la séquence budgétaire et notamment sur l'usage du 49.3. Il connaît la valeur de la parole donnée et qui ne l'a pas prise à la légère. Il explique cependant qu'utiliser l'article 49.3, alinéa 49, alinéa 3, était devenu indispensable pour adopter le budget. Le ministre fait ici allusion au blocage successif de ces tentatives de trouver un compromis au sein de l'Assemblée. Bon, comme promis, promesse non tenue. Comme prédit, pardon, promesse non tenue. Ensuite, je vous disais que sur l'hiver, période froide, nous aurions des mauvaises nouvelles qui n'allaient pas nous plaire. Ça n'a pas loupé, ça concerne le prix de l'essence. Et on nous expliquait déjà que ça allait augmenter, puisque pourquoi la baisse que l'on connaît depuis un mois va connaître un coup d'arrêt en 2026. Début janvier, les pétroliers français seront contraints d'augmenter de 4 à 6 centimes le prix du litre, et la différence devrait vite se faire ressentir au moment de payer. Voilà l'une des mauvaises nouvelles dont on en paie encore le prix fort aujourd'hui concernant le carburant. 26/12/2025, on était bien rentré dans l'hiver. Je vous remercie à tous pour la confiance que vous me témoignez. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous par cette caleur. Ceux qui ont des piscines, invitez-nous s'il vous plaît. C'est un devoir civique. À tout bientôt.